Bienvenue dans cette édition de la revue pimentée de la presse spécialement consacrée à la femme camerounaise. Dans un article intitulé « Femmes camerounaises, craintes et frustrations », le journal L'Ambitieuse écrit, et je cite, « Elle a beau être généreuse, précieuse, gracieuse, affable, humble, serviable, aimable, la femme camerounaise nourrit bien de craintes et de frustrations vis-à-vis de la gente masculine. » Fin de citation. Le journal Femmes et Longs Yeux nous propose quelques morceaux choisis. Morceau choisi numéro 1. Lorsqu'on voit les 20 premières personnalités au plan hiérarchique, après le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'on voit les 20 premières personnalités ne sont que des hommes. Il n'y a pas de femmes. Ils trouvaient que c'était quand même un peu injuste de poser la question de savoir comment on en est arrivé là. Ce qui est amusant, c'est que les victimes et les coupables se posent la même question. Donc on se dit finalement, il vaut mieux peut-être attaquer le phénomène de beaucoup plus avec des évidences et essayer de comprendre justement ce qui ne va pas. Si les coupables, ceux que nous considérons comme coupables, se posent les mêmes questions que nous, peut-être qu'il est temps effectivement de poser le problème sur la table. Comme vous le voyez si bien, ça a déjà commencé. La femme camerounaise, c'est fou, fab. Suite à cette opinion dévastatrice de l'une de nos chères chéries, le journal Macho Info écrit, et je cite, « Ah, les femmes camerounaises dérangent beaucoup. Si tu leur donnes le doigt, elles vont te réclamer la main. Dis donc, qu'elles restent tranquilles. Une femme fait quoi avec le gros poste de président de conseil régional? Ouais, les femmes, le gros cœur vous a fait quoi? » Et revoici notre chère chérie qui nous sert le morceau choisi numéro 2. Lorsqu'on voit, ne serait-ce que l'élection, je voulais dire les désignations des présidents de région, on comprend très bien qu'une fois que nous avons traversé le verrou de l'ECAM qui exigeait qu'il y ait une représentativité sociale, les jeunes, les femmes, les handicapés, etc., bref, tous les gens soient représentés. Une fois qu'on a dépassé ce verrou-là, qui est juridique, qui est légal, au niveau de l'acceptation des listes, on se rend très bien compte que dès que le verrou saute, les partis politiques s'organisent effectivement pour exclure, parce qu'il faut le dire ainsi, les femmes et peut-être les jeunes aussi.